Aujourd'hui, je vais pas être tendre, on va parler d'un fléau qu'il y a sur le bloc écarlate et violet, qu'il y avait un petit peu sur le bloc épée et bouclier, mais qui était compensé. On va profiter de la fin du bloc écarlate et violet pour faire une sorte de récapitulatif. Surtout, la série à laquelle je veux m'attaquer, c'est Couronne Stellaire. Le fléau, c'est les séries françaises, anglaises, internationales disons, qui ne comportent qu'une série japonaise. Pourquoi c'est un fléau? Les séries sont minuscules, ne sont pas compensées, si elles sont nulles, elles restent nulles. Couronne Stellaire est le plus gros exemple, on va voir ça. On va commencer par elle même, parce qu'on voit des Florizards, des Tortanks en l'air gros, mais c'est nul. La bulle bizarre est bien, la carapuce est bien, la Zera Aura est bien. C'est la fin du set. Fin du set. Les autres AR sont un peu aux F. Les alternatives sont horribles. Je crois que c'est ça la top card du set. Ouais, Terrapagos, ouais. Ouais, Terrapagos en meilleure carte du set. En gold, hein. Elle est encore plus moche. Et ça vient du fait que sur la série Stellar Miracle, qui est la version japonaise du set, coréenne, japonaise, c'est exactement la même chose. Évidemment, il y a les 2-3 cartes qui sont bien, qui n'y sont pas. On a le Zera Aura. On n'a même pas le Carapuce et le Bulle Bizarre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ces deux airs qui ne font pas partie du set. À part ça, tout est là. Les alternatives sont là. Elles sont toutes là, hein. Pomme Dragon, je connais même pas son nom tellement il est moche. Migavolt. Bonne nuit. Au Japon, elle doit coûter 10 balles. Il me semble que quand j'étais allé au Japon l'année dernière et je l'avais vue, j'hésitais à l'acheter parce que je me suis dit c'est une alternative pas chère. Elle m'a même pas donné envie. Briochion. Le Pokémon est marrant. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter une SAR de ça? Non. La top card du set, elle est horrible. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, la Carapuce et la Bulle Bizarre sont dans un deck en japonais. C'est pour ça qu'elles sont pas dans le set japonais, mais dans le set français. Donc, en gros, la display Stellar Miracle est une des moins chères au Japon. Elle coûte 45 euros. La série Couronne Stellaire en France coûte, la display, 190 euros. Pourquoi? 2 cartes en plus. La seule différence entre les deux sets, c'est 2 cartes en plus. Pour moi, c'est inhumain. Il y a rien dans la série qui justifie une différence de prix de 140 euros entre les displays. Pour ceux qui ne savent pas, une série française est souvent composée de 2 à 3 sets japonais. Parce que les sets japonais sont plus petits, donc comportent 70 cartes, en comptant les secrets, tout le tralala, 80 cartes on va dire. Un set français on compte 200 environ. Il y a des cartes reprises des decks, 2 séries, généralement, et ça te fait un meilleur set, un set plus gros qui justifie le fait que le prix soit beaucoup plus élevé. Là, il y a 2 cartes en plus. Ce sont certes les 2 meilleures cartes du set. C'est-à-dire que le set en japonais est encore pire. Le vrai problème de la série, c'est les SAR. On se retrouve avec des SAR moches, horribles, nuls. Migavolt, elle est horrible. Briochin, elle est horrible. En français, tu n'as aucune raison d'ouvrir du Couronne Stellaire. Et un fléau encore plus grand, c'est les spéculateurs qui ont augmenté le TB à 70-80 euros pour une série aussi nulle. Heureusement, c'est pas encore le cas sur SV6A, sur Fable Nébuleuse, où le TB est encore à 50 euros. Mais il faut comprendre que le marché n'a pas de sens. Le marché français n'a pas de sens sur Écarlate et Violet. On a vu que Épée et Bouclier s'était monté. Les gens ont stocké n'importe quoi. Fable Nébuleux, ça va monter à 70 euros bientôt. Les gens stockent n'importe quoi, sans regarder ce qu'il y a dans les sets. Le set Couronne Stellaire est vraiment nul, y a rien. Tu ne vas pas ouvrir du Couronne Stellaire, à part pour essayer de choper la Carapuce. Mais achète-la directement, la carte coûte 30 euros. Bon, je viens d'aller regarder sur Card Market, excusez-moi, la Carapuce coûte 45 euros. Voilà, t'achètes une display, le meilleur hit, 45 euros. Bonne nuit. Ensuite, un set qui est un peu meilleur, je l'avoue, mais qui a le même problème, ça vient de un set. Ils ont réussi à rajouter quelques cartes autour pour faire 230 cartes, voilà, tralali, tralala. Concrètement, c'est Flamme Obsidienne, c'est Ruler of the Black Flame, en japonais, voilà. La carte qui est bien, c'est Dracofeu. Dracofeu qui d'ailleurs avait un bug en français, qui sortait énormément. Donc c'est-à-dire que t'as une série où la seule carte qui est bien n'est pas rare. Certains vont dire que c'est une bonne chose d'avoir une carte accessible comme un Dracofeu. Moi je pense que c'est un problème. T'as une série qui repose que sur une carte, et c'est
carte sort un peu trop souvent. Ça enlève un peu de la rareté. Mais bon, d'un autre côté, c'est pour ça que la display coûte cher maintenant. Elle est à 300 euros. 300 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans une display à 300 euros? BK Glaçon. La carte, hein, on va dire, j'ai même pas regardé les... Enfin, on va pas parler des cotes. Les cotes ne représentent pas forcément si une série est bien. Parfois, t'auras des Pokémon que t'adores qui seront à 15 euros et des cartes que tu détestes. Pikachu, par exemple. On parlera de ce set dans une autre vidéo, mais le Pikachu alternatif qui coûte, je crois, 600 euros, un truc comme ça. C'est pas forcément très beau. Voilà. BK Glaçon, franchement, c'est une carte à 5 euros. Je sais pas combien elle coûte, elle doit coûter 5 euros, je pense. T'as cette carte qui est bien. Voilà, Vrombotor. Qui collectionne Frombotor. Voilà. Roucarnage, qui est un peu bien. Mais ça reste Roucarnage, c'est pas un Pokémon très apprécié. Enfin, c'est un Pokémon un peu apprécié pour les gens qui adorent la génération 4, parce que tout le monde l'avait dans son équipe de génération 4. Mais c'est pas Dracofeu, c'est pas Rayquaza. Voilà. C'est tout. En fait, ce set me fait rire. La display coûte 300 euros. Les blisters sont à plus de 10 balles. Il y a 4 alternatives. 4 alternatives. La série est légèrement sauvée par le Fenard qui est très beau. Le Mélo qui est très beau. Le Suzaius qui est bien. Et Roucoule et Roucoups qui reprennent un peu le style du Roucarnage. Ça sauve entre guillemets la série. On parle encore d'une display à 300 euros. Je vais pas parler de la gold, elle est pas ouf. Peut-être que c'est moi qui suis aigri. Peut-être je deviens vieux. De mes 21 ans, je deviens vieux, peut-être. C'est peut-être une série que les gens adorent. Peut-être que BK Glaçon, chez les jeunes, est adoré. Mais faut arrêter de me faire croire ça. BK Glaçon, personne n'aime. Je vais dans la cour de récré à côté de chez moi. Personne n'a une carte BK Glaçon en mode je vous l'échange, les gars. Elle vaut de l'or. Non. Non, ta BK Glaçon, t'es dégoûté. Il est type feu, c'est un glaçon. Ça ne marche pas. Et pour moi, le problème de la série, c'est que là, on a Tyrannosif. Pourquoi on n'a pas une SAR de Tyrannosif? Elle est où, la SAR? À Pyrène? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi tu me donnes une alternative d'Apyrène? Au moins, ça étoffe la série. Ça fait qu'on n'a pas 4 SAR à aller chercher. Bon, je vais arrêter d'insulter cette série. Des gens l'adorent. Des gens l'adorent. Pour moi, il faut être fou. Peut-être tu la collectionnes pour les AR, peut-être, si ça te fait plaisir. Aventure ensemble. Qui est, si je me trompe pas, la dernière série frauduleuse. Je compte pas les séries .5 dedans, parce que les séries .5 sont toujours 1,7 en japonais est égal 1,7 en français, mais c'est compensé par le fait qu'on n'ait pas de display, on a juste des ETB, donc ça se fait moins sentir et généralement les sets sont plus étoffés. On peut parler de Fable Nébuleuse qui est une horrible série, sauvée par les AR. Ce sera d'ailleurs sûrement le prochain sujet de ma vidéo, le bloc Écarlate et Violet a été sauvé par les AR. On va voir Aventure ensemble déjà. Aventure ensemble et un peu mieux. C'est un set frauduleux un peu mieux. Le Reshiram, j'ai eu peur, parce qu'au début, il était dans la display en tant que stamp. On l'avait dans la display... il y avait 2 sortes de display, il y avait la display normale et la display avec une promo en plus. Et il y avait le Reshiram, mais au final on peut quand même l'avoir dans la série, heureusement, parce que c'est quand même une des meilleures cartes de la série, Reshiram de N. Les AR sont sympas, plus sympas que je trouve sur Flamme Obsidienne. Le Fenard est très beau, mais la Mélo, Sisax, tout ça, bon. Là on a le Articodin magnifique. Ça c'est une AR que j'aime. D'ailleurs pourquoi c'est pas une SAR? On ne sait pas. Ils aiment pas trop mettre des légendaires en SAR, vous verrez. Wailord est très beau. Reshiram de N. Et Fulgulero. Voilà, est très beau. Non franchement, les AR sont magnifiques sur ce set. Pour moi c'est un set où j'ai réussi à me réconcilier avec. Genre j'ouvre un booster Aventure Ensemble, j'ai pas l'impression de me faire douiller. Et surtout parce que la série en japonaise est aussi très étoffée. Donc ça fait... c'est bien, tu t'ouvres en français, t'es content, t'ouvres en japonais, t'es content aussi. Sur les SR, le Volcanion est bien. C'est un peu le style qu'ils ont repris, je trouve, sur la Lucario de Méga Evolution qui va arriver. Je suis peut-être le seul à voir la ressemblance, mais c'est un peu... En fait, c'est des Pokémon de X et Y. Et je trouve qu'il y a une vibe X et Y sur cette carte. Ou peut-être que Volcanion a une vibe X et Y, voilà. En Pibidoun Machine, bon, la carte était assez recherchée, surtout au Japon. C'est pas ma carte préférée de la série. Melofé était bien plus sympa. Zoroark qui est très sympa. Et le Zacian qui est pour moi ma carte préférée. Voilà. On avait le Dratak aussi. Je l'oublie à chaque fois parce qu'il est pas avec un dresseur.
Mais pourquoi pas, franchement, sympa. Donc ça, cette carte, je dirais qu'ils vont vers le mieux. Je pense que Couronne Stellaire, ils ont compris que la série était nulle. Le problème de Pokémon Company, c'est, vu qu'il y a des scalpers et que tout est acheté maintenant, comment ils arrivent à savoir quelle série ils ont fait de la merde, quelle série était bien. Je pense qu'ils se basent uniquement sur les stats au Japon, et quand tu vois que Stellar Miracle coûte encore le prix qui coûtait à sa sortie, même, enfin, il a dû augmenter genre de 2-3 euros la display depuis sa sortie, sachant que ça fait bientôt un an qu'elle est sortie, Stellar Miracle. Il me semble que c'était, ouais, aux alentours de juillet qu'elle était sortie, juillet-août, donc un an. Et la display n'a pas pris un copec, comparé aux séries récentes qui coûtent vraiment très cher. Pour l'exemple de épée et bouclier, on a une série vers la fin du bloc épée et bouclier, là où ça commençait à être vraiment bien. Les séries ont commencé à être vraiment exceptionnelles, avec des belles alternatives et tout. Le seul exemple qu'on a, c'est Point de Fusion, qui reprend Fusion Strike, en grande partie. Mais, Point de Fusion ont rajouté quelque chose qui a sauvé le set. On va voir d'abord le set Fusion Strike. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à collectionner à ce moment-là, c'était un peu après la hype, c'était un peu après Evolution Céleste où ça commençait à descendre, avant de remonter un peu avec Célébration. Le set Fusion Strike a un Mew VMAX alternative assez beau, même si je trouve qu'il a un petit souci, c'est qu'on dirait trop une VMAX classique. Le Mew V classique est exceptionnel. Celui-là qui est sympa, franchement, le Genesect est très sympa aussi. Ce qu'il y a à dire sur ce set, c'est qu'il est petit. Tu te fais un set français qu'avec ça, ah c'est un peu décevant. La chose qui fait que le set en japonais est apprécié et coûte assez cher maintenant, c'est parce que Mew est très sympa, genre même en VMAX classique, genre t'as ça, t'es content. Et les alts sont cool, genre de Mew, Genesect et Mew VMAX. Même l'énergie Gold, pour une fois qu'une Gold est pas mal, on prend. Mais sur le set en français, on a 3 cartes qui viennent sauver le set. Mais sauver à un niveau. La première, c'est la Célébivé. C'était une promo au Japon qu'on avait en achetant les box Jet Black Spirit. Donc la carte est vraiment rare. J'aimerais trop l'avoir, mais elle est vraiment... je crois qu'elle coûte cher et... Enfin, tu peux plus l'avoir, c'est logique. Elle est vraiment belle, et elle sauve tellement les V alternatives. En VMAX alternative, on a 2 cartes qui sauvent mais à 1 point la série. Alors, il y a les Argus, VMAX, c'est pas lui, hein. Elle sauve pas la série. Qu'on avait dans le deck. C'était un deck, les Argus et l'autre Ectoplasma, où t'avais une chance en ouvrant le deck d'avoir la Lézargus VMAX Alt. Je crois que c'était une chance sur 5, je crois, quand tu ouvrais le deck. Ce qui fait que les decks coûtent assez cher maintenant. Enfin, la Lézargus, je la trouve pas dingue, mais elle est sympa, quoi. Tu l'as, t'es content, c'est une alt. Mais la Ectoplasma, elle est incroyable. C'est une des meilleures altes de épée bouclier. Beaucoup de gens ne la mettent même pas dans le top 5 des altes de épée bouclier, ce qui veut dire que les autres sont vraiment dingues, et peut-être je la mettrais 5ème. Peut-être, parce que elle a vraiment un art propre à elle. On dirait Kirby, et j'adore Kirby. Voilà, elle est trop stylée. Elle attire des choses, et en plus elle est vraiment rare à choper. Voilà. Mais du coup en japonais tu peux même pas la drop. Tu dois ouvrir des decks, les decks coûtent je crois 200 balles maintenant. Mais la carte en japonais coûte 600 balles, genre c'est ridicule. Et une autre carte qu'on a dedans, c'est la Mentally VMAX. Ce que j'aime bien c'est qu'ils gardent les couleurs rose au violet. Voilà, entre le Ectoplasma, le Mentally et le Mew. Donc vraiment le set est assez homogène, je kiffe bien. La Mentally VMAX, pareil, au Japon elle était dans la box qui coûte tellement cher, où t'avais 2 box Eevee Rose dedans. Juste 2 box Eevee Rose, c'est 800-900 euros actuellement. Pour se dire de la dinguerie, tu vois. Ouais, Mentally, elle était en promo dans cette box, et nous on l'a eu dans un vrai set. Ça, j'aime. C'est très souvent l'inverse, où il y a des cartes en japonaise, par exemple le Rayquaza Shiny de Destiny Occult, qu'on avait eu dans un coffret en France, en promo. Je trouve ça trop nul. J'aime trop avoir les grosses cartes comme Chase Card d'un set. Arrêtez de les mettre à côté. Genre par exemple le Mew de 151, qui était dans l'UPC. Ça m'a énervé. J'ai pas ouvert du PC, ça coûte trop cher, mais si j'en avais eu une, j'aurais été content d'avoir la promo, mais vu que j'ai ouvert du 151 en dehors de l'UPC, je me disais, putain, je peux pas avoir la Mew. Et ça m'embête. Genre, j'aimerais vraiment bien l'avoir. La Mentally vous sauve vraiment la série. Elle est insane. Elle est trop bien, la Mentally. Genre, le style des maisons, on dirait un peu l'Alsace. Je pense que c'est vraiment pris de là. Illustrateur Cookie Saito. Cookie. Je sais pas s'il l'a dit qu'il s'était inspiré de l'Alsace.
Ça me fait beaucoup penser à Colmar quand j'y étais allé. Mais la carte est trop belle, genre le Mentali qui dort dessus. Un truc gros comme ça, normalement ça détruit la maison. Faut être sérieux un coup. J'ai fini de rager avec Écarlate et Violet. On peut faire un petit point sur le set complet. De toute façon, je vais en parler, je pense, 2-3 vidéos, je vais parler du set épée et bouclier, et du set Écarlate et Violet, pourquoi épée et bouclier était un bien meilleur set. Par exemple, les alternatives, on verra ça demain. Mais du coup, les sets frauduleux qui contiennent seulement une série en japonais étaient bien meilleurs sur épée et bouclier, sur la fin d'épée et bouclier. Sur le début d'épée et bouclier, il me semble qu'il y a Clash de Rebelles, si je me trompe pas, qui correspond à une seule série en japonais, mais Clash des Rebelles, c'est nul. Voilà, personne ouvre du Clash des Rebelles, t'as pas envie d'ouvrir du Clash des Rebelles. Set Ténèbres Embrasées, mais pour moi, le set épée et bouclier est un set dingue, mais à partir de Destiny Radieuse. Même Voltage éclatant, j'arrive pas à le compter dedans. La Voix du Maître, c'est nul comme série, c'est horrible. Ténèbres Embrasées, vas-y, vite fait. Clash des Rebelles, horrible. Épée et bouclier, vite fait. Mais pour moi, vraiment, à partir de style de combat, quand ils mettent les SAR, c'est dingue, c'est dingue. Tout ça, par style de combat. Non, même à partir de Destiny Radius, quand même. Ouais. Jusqu'à Zenith Suprême, c'est un sans faute. Il n'y a pas une série mauvaise. Comparé à Écarlate et Violet, où il y a pas mal de séries mauvaises. Bon, voilà, j'aime pas ce bloc. J'aime pas ce bloc. Il y a que les AR qui sont bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fini de me plaindre. Vive Point de Fusion. La série a des taux de drop horribles. Mais vive Point de Fusion. Salut.